31 31 07 70, le seul numéro à contacter sur coup de pouce. Nous avons parlé tout à l'heure du pardon et nous avons retenu que il est important et nécessaire de pardonner de la manière la plus simple possible. Mais la question qu'on se pose encore est, est-ce qu'on doit tout pardonner, pasteur? Oui. En fait, mettons-nous d'abord mettons-nous d'accord sur un élément. Il s'agit ici de pardonner, c'est-à-dire l'offense d'homme à homme. Ouais. Parce que la Bible est claire dans le livre de Matthieu, elle dit que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. D'accord. Mais d'homme à homme, si je dois être direct, je dirais que l'amour pardonne tout. Mais ça ne suffit pas. Nous les hommes, nous avons en fait un problème. Nous C'est quoi, pasteur? Ça veut dire que Dieu ne peut pas pardonner, mais nous devons pardonner, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Ah, mais c'est ce que moi j'ai compris. Vous avez dit qu'un blasphème contre le Saint-Esprit, on ne pardonne pas le Saint-Esprit aussi. Bon, c'est le Seigneur Jésus qui a libéré cette parole. Oui, mais on nous demande, Matthieu. Oui, dans Matthieu. Et Dieu nous demande à nous autres de pardonner les uns les autres. Mais il nous met en garde contre tout blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, parlons aux gens du monde. Est-ce qu'avec ceux-là, est-ce qu'ils peuvent nous suivre réellement? Si on parle de blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas pardonnable. Maintenant, les gens prennent l'exemple là pour dire que si Dieu même n'est pas en mesure de pardonner, pourquoi lui, il va pardonner? Voilà. Quand nous parlons des gens du monde, c'est ceux-là qui ne sont pas encore dans le système. Même les chrétiens Cette aussi. parole s'adresse plutôt à ceux qui sont dans le système. Donc les gens du monde peuvent encore bénéficier de la miséricorde divine. Ah, ok, alléluia. Oui. Maintenant, toujours dans le domaine du pardon d'homme à homme, nous avons un problème, nous les hommes. Nous passons le temps à évaluer le poids du coup reçu ou la taille de l'offense. Et c'est sur ça que nous nous basons pour justifier notre position. Est-ce qu'on peut faire ci à son prochain? Est-ce qu'on peut faire ça à son prochain? Et quand on passe le temps à évaluer la taille de la situation, on a des difficultés pour pardonner. Mais laissez-moi vous dire que le pardon finit par s'imposer à quiconque veut véritablement marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas facile d'entretenir une rancœur. Ça constitue un poids. Ça ronge. Ça ronge. Ça détruit. Merci beaucoup. Ça rend malade. Ça affecte sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, dans tous les domaines. Ça affecte même l'entourage. L'amertume a fait que Anne était devenue comme une ivrogne. L'amertume a fait que Naomi, dans la parole de Dieu, enfin, elle s'est donné le nom de Mara. Elle a perdu tout espoir. C'est un fardeau que l'homme n'aime pas porter. Et malheureusement, il n'y a pas aussi de prière valable pour libérer le cœur de ce fardeau-là. Seul le pardon libère. D'accord. Mais parfois, on peut décider de pardonner. Mais il y a, ça se bloque parfois au fond de soi. Le pardon, avant tout, c'est une décision intérieure. La personne qui finit par réaliser que... On va revenir sur cette question. On va demander au chantre, est-ce qu'on peut tout pardonner? Pardonner ne vient pas de la force de soi-même, à mon avis. C'est quand Dieu prédispose ton cœur face à une situation, qu'il les fasse à petits coups, et tu te vois maintenant allégé, tu pourras dire, je l'ai oublié. Et c'est quand on oublie qu'on parvient à pardonner. Puisque tant qu'on n'oublie pas, et qu'on se souvient encore, comme l'a dit papa, du poids, du coup reçu, c'est difficile. Moi, à mon avis, excusez-moi, je prends Jérémie 17, verset 9. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et nul ne peut le guérir.
Si Dieu qui nous a créés même sait que notre cœur est tortueux, le cœur est tortueux, on ne peut pas le guérir. Ce cœur-là peut pardonner. Non. Je prends l'exemple des trucs vulgaires, simples. Un éducateur ou un homme de Dieu, un pasteur qui prend la femme de son diacre, ou bien de l'un de ses fidèles. Et quelle version pourra aller à ce fidèle qui va un jour pardonner au pasteur? C'est des trucs courants qui se passent tout le temps de nos jours. Vous allez sur Opéra Mini, vous allez lire, vous allez sur Phoenix, ou bien. C'est vrai. Quand est-ce qu'on pourra pardonner ça là? Donc moi je vais dire, le pardon c'est en fonction de ce qu'on a reçu comme coup. Ok, d'accord. Il a volé mes 1000 francs. Quelque temps après, il est pardonné. Parce que j'ai déjà Parce qu'on a déjà d'autres dans la poche. Mais quand je n'ai pas un autre 1000 francs, moi, je vais quitter ici, rentrer à Caravi à pied. Moi, mon freedom maintenant. Et je vais chez moi à pied. Et quand est-ce que je vais oublier le mal que j'ai eu au pied là et lui pardonner les 1000 francs qu'il m'a volés? Ça va mettre des années. Donc, le pardon, de façon pratique. Mais quand on va sur la Bible, on doit pardonner, il faut pardonner. Même Christ n'a pas tout pardonné. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ils étaient sur la croix et il y avait un voleur à gauche, un autre à droite. Mais il a laissé l'autre. Parce que l'autre a mal parlé. Mais celui qui était à droite, lui, il a bien parlé. Et d'après ce qu'il a dit, on a compris qu'il avait la foi. Il a cru en Jésus, qu'il était un enfant de Dieu. Mais l'autre qui a commencé à raconter des balivernes sur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus l'a laissé. Maintenant, moi, je vais dire, si le Seigneur voulait pardonner, il devrait dire à celui-là, allons dans le royaume de mon Père parce que tu ne sais pas ce que tu as raconté tout à l'heure. Et tu iras vérifier là-bas. Moi, je parle de mon point de vue. Ce n'est pas d'après la Bible. Pardonnez-moi. Non, c'est pas le papa est là pour nous départager. Moi, j'ai juste dit. Donc, moi, je suis de votre côté. Amen. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord, papa. Dans un premier temps, si vous pensez qu'il faut finir par oublier d'abord avant de pardonner, vous n'allez jamais pardonner. C'est plutôt un enseignement sur le pardon qui vous amènera à comprendre qu'il faut renoncer à cette colère. Et c'est quand vous prenez la décision de renoncer à cette colère que l'offense se vide de sa substance. La douleur disparaît. Et le pardon ne signifie pas oubli. Le pardon n'a rien à voir avec oublier. Le pardon vous amène à banaliser la situation, à prendre le dessus de la situation. Si bien que quand vous en parlez, c'est tout comme du passé. Ça ne ronge plus quand on s'en souvient. Maintenant, mais Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ sur la croix, il avait déjà adressé un pardon collectif à tout le monde. Père, pardonne lesquels ne savent pas ce qu'ils font. Là, je quitte le champ, je viens sur pasteur. Tous les voleurs aussi ont bénéficié déjà de ce pardon. Maintenant, l'autre qui a réclamé miséricorde a bénéficié d'un pardon particulier. Et si le second aussi avait réclamé miséricorde, il allait aussi bénéficier de ce pardon particulier. Parce que quoi? La miséricorde divine est déjà accordée à tout le monde. Mais il faut se connecter pour pouvoir bénéficier. Jésus-Christ est venu pour tout le monde, mais c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans leur vie, qui bénéficient de, comment dirais-je, de la faveur de Jésus. Donc, le pardon, Jésus a déjà pardonné eux tous. Il a envoyé le pardon, la collective. Père, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, l'autre brigand n'a pas su bénéficier parce qu'il a rejeté. D'accord. Voilà. Donc, papa, on doit tout pardonner. En temps normal. En temps normal. Mais quand on écoute le chant, il y a des choses qui font mal, qui font tellement mal. Écoutez, maintenant, comment dissiper cette douleur? De façon pratique. Oui, pour mieux pardonner. De façon pratique. Papa, vous avez dit tout à l'heure que pardon n'est pas synonyme d'oubli. Oui. D'oubli. Ou bien, oui. Maintenant, si à force de se rappeler de cela, vous ne pensez pas que ça va ranger encore? Voilà. J'ai aussi dit que Bon, écoutez. Je vais caricaturer. Voilà qu'on me porte un coup ici et puis ça me blesse. J'ai eu le temps de soigner la blessure. Ça, c'est qui cicatrise. Avec le temps, les traces peuvent rester, mais la douleur n'est plus là. Ouais. C'est exactement ce que le pardon fait. Le pardon vide l'offense de sa substance. La douleur n'est plus là. Quand on se rappelle, c'est juste du passé. Maintenant, de façon pratique, je vais m'inspirer de quelques expériences. Et il m'est arrivé d'assister une dame. Elle était enceinte dans le temps. Et puis,
Elle vivait dans la belle famille avec son mari. La belle famille s'est soulevée pour décider de son sort, que elle, de leur vivant, c'est de la bouche qu'elle va accoucher, sinon elle n'accouchera jamais. Tu es fort. J'allais chez elle tous les jeudis soirs à 16h et puis on tenait une séance de prière de 1 heure, 2 heures de temps. Et le Seigneur s'est glorifié dans le temps et puis elle a eu un accouchement merveilleux. Ça a provoqué une fête dans la maison. C'était la joie pour son mari. Son mari a dépensé pour cette fête-là. Mais la fête-là n'a été que, la joie-là n'a été que de courte durée parce que quelques jours après, une situation a surnagé. La dame, elle avait cette manie-là de prendre l'argent auprès des microfinances. Donc, elle a aidé la femme à son beau-frère. Et puis, elles ont contracté une dette là. Le business à cause duquel ils ont pris l'argent là n'a plus marché. Ça a échoué. Et puis, l'autre n'arrivait plus. Elle s'est endettée. Voilà. À un moment donné, Vital Finance a envoyé une convocation. Puisque c'est la sœur qui a pris le devant, Oui, c'est elle, Vital Finance, qu'on est. Elle a pris la convocation, elle est allée chez sa coépouse. Voilà, celle-ci, son mari, ayant 2 femmes, lui a loué un appartement à part. Donc, elle est allée chez elle pour lui faire part de la situation afin que entre elles, elle peut gérer. Voilà. L'autre a dit, attends-moi, je viens. Elle sort. La sœur ne savait pas qu'elle était en train de fuir. Waouh. Elle est partie. La sœur était là à attendre. Comme ça prenait du temps, le mari de l'autre est venu constater aussi que sa femme n'était pas là. Mais toi, tu fais quoi ici? Voilà qu'il n'y avait pas entente entre eux. Tu fais quoi ici? Elle a présenté la situation. L'autre l'a chassée. Sors de chez moi. Hein? On a chassé celle qui a accouché. Celle qui a accouché. A été chassée. Voilà. Arrivée à la maison, elle informe son mari que voilà, ton grand frère vient de me chasser. Le mari a dit, écoute, avant de t'engager dans cette entreprise, tu ne m'avais rien dit. Donc maintenant là, je ne t'accepte pas cela. Va gérer. Elle est allée signaler la situation à ses parents. Les parents sont venus menacer le mari. Le mari aussi a abandonné la maison, l'a laissé seule dans la maison. Waouh. Elle s'était retrouvée seule dans cette maison familiale-là, avec ses 2 enfants, l'aîné et puis le nouveau-né. Ce jour, je suis allé pour notre séance habituelle. Elle revenait de la microfinance. Elle était en train de traiter son mari de, comment dire, de tous les noms des animaux sauvages. Elle était dans tous ces états. Je comprends. Quand on s'était installé, elle me disait que, regardez. J'ai rencontré là-bas plusieurs femmes dont les maris sont allés s'engager. L'aider en faveur de leurs épouses. Mais moi, je suis mariée comme... Son mariage est juste rempli de conditions. J'ai pris mon temps pour l'écouter. Elle a bien juré son mari. J'ai dit, ma soeur, si le Seigneur était à ta place, il ferait quoi? Elle me dit, pasteur, c'est ça je ne connais pas, mais tout sauf pardonner. J'ai dit justement, mais il ne ferait pas autre chose que de pardonner, parce que c'est son principe, c'est lui-même qui a recommandé cela. Pardonner d'abord. Il dit, pasteur, si je pardonne, qui va rembourser? Si je pardonne, qui va rembourser? Je lui ai dit, celui qui veut marcher avec le Seigneur ne se préoccupe pas du lendemain. Qu'en dira-t-on? Qu'en sera-t-il? Non. Il obéit simplement et le reste, le Seigneur s'en charge. Ça n'a pas été facile pour elle. Mais elle a fini par accepter, renoncer à cette colère. On a prié, je suis rentré. Le lendemain, c'est mon téléphone qui sonne. Mon Seigneur est merveilleux. Mon Dieu est grand. Pasteur, venez célébrer le Seigneur avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'informe que autour de 22 heures, on est allé lui frapper au portail. Elle ouvre. C'est la dame qui a fui, qui a envoyé une partie de l'argent. Elle est allée dans son village, comme ses parents sont dans
et la ferme, les palmeraies là-bas. Ils ont vendu quand même les noix de palme et puis bon, ils ont rassemblé une partie de l'argent qu'on envoie à la dame pour la soulager d'abord. Elle était dans cette joie quand vers 1h du matin, son mari est rentré. Il s'est agenouillé pour présenter des excuses à sa femme. Elle a simplement vidé son cœur de cette colère-là. Elle a pardonné, mais le Seigneur a géré la suite. Moi là, ça fait plus de 20 ans que je prêche ce message. Je n'ai pas encore vu quelqu'un obéir à Dieu, ça dit renoncer à une colère et regretter son acte. Regardez, en octobre passé, mon téléphone a sonné autour de 6h30. C'était une maman qui m'appelait. J'ai regardé, j'ai vu et puis bon, je n'ai pas décroché. Mais quand je me suis levé après, j'ai rappelé la dame. Elle me faisait comprendre qu'elle voulait que je prie pour sa fille. Elle a passé le combiné à la fille en question, j'ai prié pour elle. Et quand la fille lui a retourné l'appareil, elle me dit, pasteur, mais je pensais que vous allez échanger un peu avec elle. Je dis, ah bon, ok, nous sommes sur le direct, est-ce que vous avez au moins un numéro internet? Ils ont dit, WhatsApp, d'accord. Et la fille me faisait comprendre que il y a des gens comme serpents qui circulent dans son corps. Ils sont passés partout sans succès. Moi, elle pensait que c'est une personne à qui je vais parler de Jésus, prier pour lui. Non, mais elle me dit qu'elle est dans une église évangélique et puis elle s'est déjà baptisée, elle fait partie des ouvriers. C'est parce qu'elle n'a pas pardonné. Elle a quelque chose dans son cœur. Laissez-moi terminer. Je fais partie. Ouais, il y a la régie qui nous fait déjà la main, Donc, pour être bref, je me suis rendu dans la maison et je lui ai demandé à tête reposée de me narrer un peu comment ça s'est passé. C'est son ami intime qui allait lui arracher son mari. Au moment où elle pressentait voir venir la situation, elle a couru dans tous les sens pour empêcher cela, mais c'était trop tard. Quand c'est consommé, elle aussi, folle de rage, elle a décidé de se détruire. C'est comme ça qu'elle est entrée dans l'adultère. Elle a dit qu'elle a fait trop de désordre. Et c'est dans ce tenant-là qu'elle a commencé par rêver serpent. Et puis un jour, c'est devenu une réalité dans son corps. Elle a cherché solution partout sans succès. Elle est rentrée dans une église évangélique. Et puis, dans cette église évangélique, elle a décidé quand même de refaire sa vie. La situation s'est un peu calmée quand elle est tombée sur un frère qui l'a approché, qui a voulu la prendre en mariage. Et puis, ils se sont engagés quand même fidélité. Le frère a trouvé les moyens pour coucher avec elle et puis l'a abandonné. Et ça a aggravé la situation. Du monde à l'église, c'est la même chose. Donc, quand j'ai fini de l'écouter, je lui ai dit, écoute ma soeur, pour quelqu'un qui a connu ton expérience, il y a forcément un bagage de déception que la personne la traîne. Et quand on vient au Seigneur, le second pas, c'est que il nous a recommandé de passer par le système de la réconciliation. C'est-à-dire de passer par le processus de pardon. C'est pour vider celui qui vient au Seigneur des déceptions emmagasinées dans le monde. Je dis, aussi longtemps que tu ne vas pas accepter te vider de cette déception-là, le Seigneur ne peut rien pour toi. Ça n'a pas été facile ce jour-là, mais elle a fini par accepter, renoncer à toute colère qu'elle a emmagasinée contre l'homme qui est parti. Contre son ami. Tout. Ce n'est pas une longue prière, juste un briefing, je suis rentré. Le lendemain, je vois sur mon téléphone, mon Dieu est merveilleux, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, je suis dans la louange. J'appelle pasteur. Vers 23h, je me suis allongé et puis c'est la débandage. Les choses commençaient par sortir de mon corps. Les choses sortaient de mon corps. Bizarrement, il y a eu le serpent même qui a entrepris de sortir par la gorge, la bouche. Et puis à un moment donné, ça a constitué
Un blocage. Un blocage. Ce blocage là est resté là un moment et puis après ça c'est sorti. Quand c'est rentré dans la bouche, ça a dégagé une odeur sale, une odeur nauséabonde, de musaraigne. Mais quand elle est restée sous ce phénomène-là de 23 jusqu'à 5 h du matin, et c'était la liberté totale. Alléluia. Donc, par le pardon, nous sommes libres. Merci beaucoup, Chantre, pour ce moment partagé ensemble. Merci beaucoup, Pasteur, pour l'expérience que vous avez partagée avec nous. Donc, notons que quoi qu'en soit notre colère, quoi qu'en soit notre état d'âme, nous devons pardonner pour notre bien à nous-mêmes et essayer de nous libérer de tout ce qui peut nous faire du mal. 61 31 07 70, c'était votre émission Coup de pouce. Le Grand Carrefour où vous pouvez faire vos annonces commerciales et autres pour vos séminaires, vos conférences. N'hésitez surtout pas. Bien de choses à vous.